Bonjour à vous toutes, à vous toutes. J'espère que vous avez déjà eu passé de bonnes vacances. Pour ceux qui ont repris le travail quotidiennement, malheureusement, hein. Comme on dit, il y a une fin à tout. Moi, je suis partie quelques jours chez ma deuxième sœur, euh, qui est l'aînée. Je ne dis pas de bêtises, j'ai 55, elle en a 5, elle va sur 60 ans. 60 ans le 17 janvier. Moi, j'aurai 56 ans le 20 janvier. Voyez, hein, faites la différence. On a très peu d'écart. Et puis, ça m'a fait du bien. Bon, je suis partie pour le week-end du 15 août et bon, j'ai pris donc le train tranquille, accompagné, puisque j'ai demandé à être accompagnée étant invalide. Et franchement, il y a 1h20 de TER, c'est pas, je veux dire, c'est pas dramatique. Le seul problème, c'est que c'est mes jambes compris, mais bon, après, voilà. J'avais oublié de vous dire que j'avais fait l'IRM avant, quand même avant de partir, et que on va voir avec comment vous dire, comment on dit, le rhumatologue, entre guillemets. Donc, je suis toujours ma morphine en cas de douleur intense. Et que j'ai en fin de compte euh, une, deux, à la, donc j'ai trois vertèbres attaquées, c'est-à-dire attaquées entre guillemets, qui s'effritent, dû dû à mon hospitalisation et, euh, et le fauteuil roulant, hein, ça ne m'a pas fait pour arranger les choses non plus, je vous dis la vérité. Donc on essaye, comme de toute façon c'est encore les vacances. Je retourne voir le rhumatologue donc le 7 pour définir. Bon, donc voilà, c'est même pas définir, hein. Je rentre le matin, puisqu'il a vu donc l'IRM. Je rentre le matin et je ressors vers 17 h, hein. Donc ça va être une anesthésie vraiment très banale, puisqu'on fait une infiltration. Et j'étais même pas au courant que maintenant on faisait des infiltrations intralombaires. C'est le rhumatologue qui me l'a dit. et, euh, et on verra ce que ça donne. Alors évidemment, ça va me donner un résultat pendant 4 mois, puisque j'en ai eu déjà, hein. Puis ça va recommencer. Maintenant, je décide de m'opérer. Avec tout ce que j'ai subi, les chirurgiens, ils ont peur que je passe sur la table d'opération. Je leur ai dit, hein, j'ai bien dit, quand je fais une décharge, je dis que c'est Dieu qui décide. Si je dois passer sur la table d'opération, je passerai sur la table d'opération. Ce que je demande avant de mourir, c'est que Dieu m'écoute et puis dise protège ta fille le plus longtemps possible. Voilà, c'est tout. Deuxième question. Euh, je voulais vous dire que tout s'est bien passé avec ma sœur. On a discuté et des heures et des heures. J'ai un peu pleuré parce qu'on s'est rappelé des anciens souvenirs, des choses on s'était pas, parce que bon, elle n'est pas ici, elle est dans le 45. Et c'est vrai que ça fait, quand on se rappelle des bons souvenirs, nous on a gardé que des bons souvenirs. Bon, les mauvais souvenirs, c'est vrai que le négatif, on l'a un peu chassé toutes les deux. On n'a pris que le positif. Donc, c'est vrai que euh, on s'est éclaté, on a profité de la vie. Elle aussi, elle a eu des beaux enfants, elle a pas 3 filles. Elle voulait un garçon, voilà, elle a eu 3 filles, hein. Bon, désolée, mais bon, comme je dis, c'est pareil. Je dis à ma sœur, c'est le destin, hein. Donc on s'est très bien passé. Bon, le seul problème, c'est que je n'aurais pas pu rester plus longtemps pour la bonne raison. Par contre, ça m'a fait du bien, hein, je vous dis la vérité. Ma jambe est un petit peu dégonflée. Euh, Ça m'a fait du bien de parler, on a remonté certains souvenirs, c'est vrai, je le reconnais, mais c'est plus fort que nous. Mais c'est c'est des bons souvenirs qu'on garde. Euh,
Et voilà, donc on a été au restaurant. On n'a pas fait la popote pendant 2 jours. Euh, je vous dis la vérité, il était hors de question. On s'est dit, voilà, on va dans une auberge. Alors la première fois, on a été dans un restaurant et une deuxième fois, on était dans une auberge. Et là, on a discuté, on a parlé des heures. Et donc le samedi, que je ne dise pas de bêtises, je suis arrivée le vendredi. Le dimanche soir, puisque je repartais le lundi, le dimanche soir, et on a dû se coucher, c'était 3h30 du matin, sans vous mentir. J'ai pas pris mes médicaments, non. Pas mes somnifères, évidemment. Et donc avant de se quitter, bien sûr. Pourtant, je l'ai H24 au téléphone, hein, je peux vous jurer, hein. Et on disait que toujours que malheureusement, les gens qui parlent du mal sur vous, un jour ou l'autre, ils le payent. La preuve, elle le sait en expérience de ses propres enfants, de ma nièce que moi je côtoie. Je n'étais pas au courant qu'elle m'a dit des choses. Je dis quand même, envers une maman, ça se fait pas, quoi. Il y a des choses qui se disent. Mais bon, je dis qu'il y a le bon Dieu. Bon, ma sœur est une athée, hein, donc elle ne croit en rien. Je suis croyante. Et je me dis qu'un jour ou l'autre, de toute façon, on est, le bon Dieu, c'est tout. Si je suis encore en vie, je me dis que il y a grâce à Dieu et grâce à ma fille aussi que je me suis battue. Et que si maintenant elle est, elle a des problèmes et qu'elle s'est disputée avec ma sœur, enfin donc ma nièce, on parle de ma nièce, hein, je parle entre guillemets. Moi, je me suis pas du tout disputée avec elle. C'est un petit peu un conflit de famille. Un jour ou l'autre, on le paye. Donc ça sert à rien d'être méchante, puisque de toute façon, il faut bien savoir que il y a un proverbe chez nous qui dit, je le dis pas en arabe parce que bon, je peux pas le dire, mais bon, il y a le bon Dieu qui dit, de toute façon, tu peux le payer dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans. Le jour que tu fais du mal à une personne, ça te fera très mal aussi. Voilà. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Sinon, autrement, voilà, on peut pas dire que on s'est éclaté comme mes amis, je m'éclate, hein, je vous dis la vérité, hein, parce qu'elle est quelqu'un de très droite, très juste. Elle a des heures, bon, un petit peu plus vieille que moi, c'est vrai, hein, moi j'ai 55 ans, elle va sur 61 ans, donc bon, il y a quand même une différence. Bon, je sais pas comment je serai à 61 ans, donc je suis pas là pour juger, de toute façon, je ne jugerai jamais les gens. Mais les gens qui jugent les gens, ils le payent, de toute façon, un jour ou l'autre. Donc ça sert à rien d'être méchant. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que chez nous, le temps, je suis revenue, quoique chez ma sœur, on a eu une journée de flotte. Euh, oui, une journée de flotte. J'ai mon neveu qui est venu à la maison. Bon, il n'est pas resté longtemps, parce que quand il a vu les vieilles, eh ben, excusez-moi de l'expression, mais bon, mais il a 17 ans, hein, c'est normal, hein, c'est sa génération, hein. Bah, il est parti avec ses copains, hein, c'est normal, hein. Donc voilà. Mais nous, on a fait beaucoup, beaucoup de parler. Et nous, on a parlé de choses, évidemment, hein, d'arthrose, de rhumatisme, de machin, de trucs, de remèdes, de grand-mère, de machin, enfin, bon, voilà. Nous, on a parlé de choses comme ça, voilà. Donc, voilà. Et puis, je vais repartir, je pense, quelques jours. Pas maintenant, non, non, maintenant. Bon, c'est bien, mais il fait froid le matin. Moi, j'ai repris du poids, mais caille hein, le matin. Oh oui, on est parmi les vaches. Par contre, ma sœur est très bio. Elle mange beaucoup de. Elle est bio. Voilà, tout est bio.
à 100% bio. Eh oui, on mange bio. On va chercher les petits pois dans le jardin, les haricots verts dans le jardin, la salade dans le jardin, les épinards, parce qu'elle fait des épinards à la crème. Comment on fait des épinards à la crème? Mon Dieu. Avec une escalope de poulet. Génial. J'ai rien à dire. On a bien mangé. Enfin, moi, j'adore, hein, personnellement. Je mange peu, mais je mange bien. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. En tout cas, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous aura raconté mon petit week-end du 15 août. J'espère que ça vous aura fait plaisir, au moins, hein, pour certaines. Je vous fais des gros bisous. Figurez-vous que samedi, je sors à un barbecue. Oui, alors j'espère qu'il y aura beau temps. Comme vous voyez mes yeux comme ça tournés vers la fenêtre, ça veut dire ça. Et puis, bah, je vous raconterai la suite. Voilà. Je vous fais des énormes bisous, en tout cas. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye, bisous.